Persévère, car Dieu tient toujours ses promesses. Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Nous prions aujourd'hui avec le psaume 119 au verset 82. Jusqu'au bout, mes yeux, pour ta promesse, quand m'auras-tu consolé? Le psalmiste décide d'aller jusqu'au bout en s'accrochant à la promesse du Seigneur. Et quelle est la promesse à laquelle nous pouvons nous accrocher? Dieu, dès le départ, dès le livre de la Genèse, après la chute d'Adam et Ève, Dieu promet un sauveur. Genèse chapitre 3 verset 15. Un descendant de la femme écrasera la tête au serpent. Le serpent nous a trompés, nous a fait nous rebeller contre Dieu. Eh bien, Dieu a promis qu'un descendant de la femme écrasera la tête au serpent. C'est le Messie que le peuple d'Israël attend. C'est le Messie que j'ai rencontré dans la personne de Jésus. Jésus est le descendant de la femme qui a réalisé cette promesse, qui a écrasé la tête du serpent en s'offrant en sacrifice d'expiation pour nos péchés. Il a résolu une fois pour toutes le problème du péché. Le péché, c'est manquer l'objectif. La parole grecque amartion signifie manquer l'objectif. L'objectif de notre vie est de marcher en communion avec notre Créateur. Lui nous donne la vie à chaque instant. Il nous maintient dans la vie. Mais lorsque nous vivons indépendamment de lui, nous ne faisons plus l'expérience de son amour, de sa présence à nos côtés. Jésus, en s'offrant en sacrifice d'expiation pour nos péchés, a résolu une fois pour toutes le problème du péché. Avec ses paroles sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il nous a pardonnés. Il nous a libérés et il nous a réconciliés avec le Père. L'expérience d'accueillir Jésus dans notre vie et de se savoir libéré du péché, pardonné, d'être en chemin vers le ciel. C'est l'expérience que Dieu veut donner à chaque personne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Moi, j'irai jusqu'au bout en fixant mes yeux sur la promesse du Seigneur. Le promis, c'est Jésus, le Sauveur. Et je l'ai accueilli dans ma vie. Chaque jour, je l'accueille de nouveau dans ma vie à travers sa parole et je marche avec lui dans la paix, dans la joie, dans l'espérance du ciel. Je suis en chemin vers le ciel et sur cette terre, je vis déjà en communion avec Jésus, en communion avec le Père. Jésus me conduit dans le cœur du Père et me donne de faire l'expérience que je suis aimé, pardonné. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, le Seigneur Jésus frappe à la porte de ton cœur et te dit, « Veux-tu me laisser une place dans ta vie? Je suis venu pour te sauver, pour te libérer. En mourant sur la croix, je l'ai fait pour toi. En priant pour le pardon des péchés, j'ai prié pour toi. Aujourd'hui, ouvre ton cœur et accueille le Sauveur. » Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu t'es offert en sacrifice d'expiation pour mes péchés. Merci parce que tu es celui que le Père a promis. Tu es le Messie, le Sauveur. Je t'accueille dans ma vie. Je te demande pardon pour toutes mes fautes,
pour toutes mes erreurs, pour tous mes péchés. Viens me purifier, viens me laver avec une eau pure, viens me réconcilier avec le Père. Seigneur Jésus, tu es mon Sauveur, je proclame que tu es le Seigneur de ma vie. Seigneur Jésus, merci parce que tu es là dans ma vie. Chers amis, merci d'avoir regardé ce message. À demain.